Bonjour à tous, bienvenue à cette autre chronique. Étienne Fournier avec vous pour le Royal de Montréal. On parle de 3 sujets aujourd'hui. Premièrement, les réactions suite à la chronique de la semaine passée. Merci à tous ceux qui ont contribué aux échanges sur Facebook. Deuxième sujet, on parlera des championnats canadiens d'Ultimate, division Master Mix et Mix qui ont eu lieu la semaine passée à Brampton. J'y étais, je vous rassure, pas en tant que joueur, plutôt qu'en tant qu'animateur de web diffusion. Et troisième sujet, un scoop peut-être à venir pour le Royal de Montréal. Alors, sans plus tarder, premier sujet, la semaine passée, on avait soulevé le point. On questionnait pourquoi les joueurs du Royal n'ont pas pris part au championnat canadien dans la division Open qui a eu lieu à Edmonton il y a une dizaine de jours de ça. Dans le fond, le point était que ces joueurs-là s'entraînent ensemble depuis plusieurs mois, quand c'est pas plusieurs années. Alors, c'est sûr qu'il y a une chimie. Puis en plus, toutes les grosses équipes étaient là cette année. Furious de Vancouver, Goat était là, General Strike, Phoenix d'Ottawa aussi, l'Alberta aussi, Calgary était là. Donc, c'était certain que Montréal, d'une façon ou d'une autre, allait rencontrer une de ces équipes-là, ne serait-ce qu'en pool play. Fait que garantissait au moins 4 bons matchs, je pense, au cours du tournoi. Et puis, la décision a été prise de ne pas le faire. Les joueurs du Royal se sont plus concentrés sur la division mix, où ils ont eu de très beaux résultats. On en reparle dans quelques instants. Donc, en gros, les réactions, c'est ça, ça revient un peu au sujet qu'on a. Là. Puis je suis retourné dans mes archives. Là. Ça fait 13-14 ans qu'on a ce sujet-là. Comment est-ce qu'on fait pour assurer que on compétitionne, que la Ville de Montréal et la province de Québec en général, on compétitionne au plus haut niveau, que ce soit sur la scène de USA Ultimate ou encore sur la scène canadienne. On le fait d'une certaine façon, mais je pense encore une fois, je suis convaincu, on a le potentiel de joueuses et de joueurs pour aller se frotter contre les meilleures équipes en Amérique du Nord. Mais ça prend du temps, ça prend de la résilience, ça prend une continuité. En ce sens-là, bravo au CFUM et au Club M là, pour bâtir, fédérer un peu là, ce mouvement-là et puis assurer une continuité dans le temps. D'un autre côté, après ça, là, c'est ça quand on voit les joueurs du Royal là, qui vont jouer mix. Toujours pour des raisons que malheureusement dans les échanges sur Facebook, c'est pas ressorti le pourquoi. Ma lecture de ça, c'est qu'il estimait qu'il y avait une meilleure chance d'aller gagner en mix que d'aller gagner en division Open. C'est certain qu'on va aller au Worlds, là, puis c'est pas moi qui va dire le contraire, mais quelque part, nivelé par le bas, ça peut être payant à court terme, mais à long terme, on n'y gagne pas. Donc, bref, merci encore à tous ceux qui ont échangé sur Facebook sur ce sujet-là. Et puis, n'hésitez pas à continuer à alimenter le débat, là, tant que c'est civilisé et poli. Ça va nous faire plaisir d'y prendre part. Donc, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, Brampton, championnat canadien Ultimate 2019. Ça s'est tenu la semaine passée à Brampton, juste au nord-ouest du centre-ville de Toronto, sur un site tout à fait extraordinaire, là, vraiment, l'organisation. La ville est vraiment très, très, très engagée dans le succès de cet événement-là. On va commencer par la division mix, 20 équipes. Puis Andrew Batchelor, là, le directeur compétitif de l'événement, me confiait la première journée du tournoi. Il dit « Écoute, Étienne, je pense qu'il y a 14 équipes qui peuvent légitimement espérer faire le top 8. » Fait que ça va être vraiment extrêmement serré. Et puis, c'est ce que ça a été. Anchor de l'Atlantique, qui était champion défendant, juste pour montrer la parité, là, Anchor s'est fait sortir en pré-quart de finale. Donc, un match à 1 point d'écart, mais quand même, champion défendant qui se fait sortir en pré-quart de finale. Après ça, c'était le fun à voir parce que dans les quarts de finale, les 2 braquettes d'en haut, il y avait 3 équipes du Québec. Il y avait l'Ab de Montréal, il y avait Iceberg, là, qui est une équipe là, fondée essentiellement de joueurs de la région de Sherbrooke, un peu de Montréal aussi. Et il y avait aussi Battleship de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait PBHG aussi du Manitoba. Dans le deuxième moitié des quarts de finale, c'était 4 équipes ontariennes. Fait que ça regardait bien pour qu'on se dirige vers un clash Québec-Ontario. Fait que, arrivé en quart de finale, Lab a battu Iceberg par 4 points. Ça a été quand même un excellent match. Ensuite, Battleship a gagné son accès à la demi-finale en défaisant PBHG d'une belle façon quand même, façon assez franche. Ensuite de ça, dans le bas du tableau, on a vu Soup défaire Union. C'était le numéro 3 versus numéro 4 là, du classement qui s'affrontait. Ça n'a
pas été un match très joli côté Spirit. Même que Union a donné un de Spirit à Soup. Aïe, 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 pas facile. Après ça, on est arrivé en demi-finale où Lab devait affronter Battleship. Et puis là, Lab, c'est une équipe, ce sont des joueurs du Royal avec plusieurs joueuses qui ont déjà, entre autres, compétitionné avec Vintage par les années passées. Il y a aussi Caro Cadotte qui est là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup de profondeur sur cet alignement-là. Contre Battleship, là, qui a connu un roulement de 50% en début de saison. Fait qu'ils ont quand même réussi à se bâtir après une équipe extrêmement compétitive en une courte saison. Et puis, malheureusement ou heureusement, dépendamment de votre perspective, là, c'est l'expérience et la profondeur de Lab qui a eu dessus sur Battleship. Et puis, dans l'autre demi-finale, c'est Soup qui de la région d'Ottawa qui affrontait Force. Et puis là, Soup a pris l'ascendant le 15-7. Donc, on se retrouvait pour la médaille de bronze, Battleship qui affronterait Force. Et ensuite, en finale, Lab de Montréal qui affrontait Soup de la région d'Ottawa. Battleship a gagné la médaille de bronze de très belle façon, un super match. Vraiment, ils ont fait ce à quoi ils s'en sont tenus à leur système de jeu. Force aussi, leur système de jeu, c'était de mettre beaucoup de pression personne à personne en défensive, mais ça s'est avéré un peu trop peu. Donc, bravo à Battleship pour la médaille de bronze. Pour ce qui est de la finale, Lab versus Soup, Lab l'a remporté 15-13, mais ils ont eu extrêmement chaud. Là. Il a fallu qu'ils se battent pour aller chercher la mi-temps 8-7. On s'échangeait les points, on s'échangeait les bris d'un bord et l'autre. Ça a été vraiment un superbe match. Et puis à la fin, alors que c'était 13-13, là, Lab en avait plein les bras, mais ils ont su inscrire le point en offensive. Et finalement, c'est André Arsenault qui a inscrit le point, qui a donné la mi-temps et qui a aussi inscrit le point qui a donné la victoire à Lab. Donc Lab devient l'équipe qui aura la responsabilité de bâtir Équipe Canada pour les championnats du monde l'année prochaine qui auront lieu aux Pays-Bas. Donc, je dis bien la responsabilité parce qu'ils doivent assigner les responsables. Après ça, c'est les responsables qui vont faire les essais et ils doivent sélectionner 7 joueurs de l'extérieur de la région pour bâtir Équipe Canada. Donc, bravo à Lab, bravo à Battleship aussi pour l'or et le bronze pour la division mix. Côté Master Mix, on s'est retrouvé en finale Cold de Québec contre Flux de l'Alberta, de Calgary, avec 3 joueuses québécoises. N'empêche, parmi leur alignement, Marjo Bourget, Alexandre Lavergne, ainsi que Frédéric Asselin, ils n'ont pas des liens. Donc, ça a été... les deux équipes là, ont quand même bataillé fermement là, pour les quarts de finale. En demi-finale, ça a été un peu plus facile. En finale, on s'attendait à une bataille rangée. Bien, c'est ce qu'on a eu. C'est probablement le match où les 4 observers qui étaient en service ont été le plus occupés de tout le tournoi. Il y a eu des appels sur les 2 heures, un peu moins de 2 heures qu'ont duré le match. Ça a été quand même un match physique. 2 cartons bleus là, de Team Misconduct ont été alloués, un à chaque équipe dans le premier quart. Ça s'est terminé 8-7 en faveur de Cold, là, on pensait que Flux avait remporté la mi-temps, mais Jennifer Beck a inscrit le point. Elle s'est fait appeler un pic, là. Fait qu'on est retourné en arrière, puis après ça, Cold a inscrit le point. La deuxième mi-temps, ça a été Cold. Ils ont inscrit 6 points sans riposte, mettre le match hors de portée pour se confirmer la médaille d'or, ainsi que la responsabilité d'organiser l'équipe canadienne Master Mix pour les championnats du monde de l'année prochaine aux Pays-Bas. Alors, bravo à Cold. Belle performance. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que autant du côté mix que du côté Master Mix, quand on regarde les équipes qui font le top 4 ou le top 8, ces équipes-là se retrouvent très, 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 très loin dans la cave du classement de l'esprit sportif. Je trouve ça dommage parce que vraiment, c'est ce qui distingue le sport, particulièrement au championnat canadien. Canadien, on a une réputation dans le monde d'être très, très chill. Quand on voit ça, c'est triste. Et j'espère que les équipes Cold et Lab seront en mesure de prendre des initiatives, d'assurer que l'esprit sportif soit pas non seulement quelque chose de bien à avoir, mais bien qui fasse partie du livre de jeu puis des valeurs fondamentales de leur équipe qui vont nous représenter l'année prochaine. Alors, ça termine pour le championnat canadien Ultimate. Dernière chose, semble-t-il que le Royal de Montréal aurait un entraîneur la saison 2020. On en parle la semaine prochaine là-dessus. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager. On vous dit à très bientôt. Bye bye.